Salut à tous et bienvenue en Burgundy. Comme vous pouvez l'apercevoir, on a changé les spots, du pas de tir, et aussi le projecteur du porte-cible à 9 mètres, on va le voir après, afin de pouvoir mieux exploiter les capacités de la caméra en 4K et ainsi d'avoir un meilleur visuel sur les détails des armes. Toujours mieux. Eh bien, c'est pas un, mais deux revolvers qu'on va essayer. C'est les Smith & Wesson 629 dans la gamme classique, donc 629 classique de chez Umarex, un modèle à plomb diabolo et un modèle à billes d'acier. Et c'est parti pour l'essayer tout de suite. Donc là, on voit bien maintenant le porte-cible à 9 mètres. N'empêche que 9 mètres, ça commence à être une bonne distance pour des revolvers airguns. Alors, avec la version à billes d'acier, je vais tirer dans la gommette tout en haut. Oups là, une catastrophe. Et donc pour la version à plomb diabolo, je vais tirer dans la gommette du bas. Voici le résultat à 9 mètres. Donc j'essaie de comparer vite fait comme ça. C'est à peu près équivalent, que ce soit billes d'acier ou plomb diabolo. Passons à la mise en place de la cartouche de CO2. Les deux revolvers partagent le même bloc propulseur. Donc je vais m'abstenir de vous faire deux fois la même présentation. Ok, alors pour loger la cartouche de CO2, c'est très simple. Sous le bas de la poignée, on retrouve une encoche afin de pouvoir pousser la plaquette gauche. On retrouve aussi la clé hexagonale afin de dévisser la vis qui fait siège de cartouche CO2 et aussi poussoir. Ah, j'ai pas assez dévissé. Trop confiant. Hop, là on visse. Comme ça, la tête, elle va se mettre contre le bec perceur. Là, on entend le flux de gaz se transférer. On referme. Au passage, j'aime beaucoup le travail qui a été fait sur les fameuses plaquettes. On retrouve le logo Smith & Wesson, bon, aussi ici. Et on retrouve les fameux picots, comme le fameux accessoiriste de chez Hogue, qui est même, je pense, dédié pour Smith & Wesson. On sent bien le grip, c'est caoutchouté, c'est pas mal, là. Vraiment pas mal, la finition. Nous voici à l'étape de l'insertion du projectile. Alors, les billes d'acier, hop, bon, on va en sortir un petit peu plus, mais elles seront tirées, il n'y aura pas de gâchis. Donc il suffit de mettre la bille au dos de la douille. Alors je sais pas trop comment on peut dire ça, si c'est une douille ou pas, étant donné qu'on voit l'ogive factice. On va partir sur l'idée que c'est une douille. Tac. Et voilà. En fait, il y a un joint qui retient la bille. Même système pour le plomb diabolo. Là, je sens déjà le commentaire de chez Loïc, de chez Umarex. J'ai mis le tapis Umarex, le deuxième tapis Umarex, le tapis en caoutchouc Umarex. J'utilise les billes Umarex, mais je suis désolé, la marque JSB, c'est vraiment mon kiff. Et là, j'ai choisi les JSB Exact RS pour la version diabolo. Ils sont un peu plus légers et je pense que le cocktail devrait être détonnant. Donc, même système. Déjà, on voit aussi la différence entre la version à billes d'acier et la version à plomb diabolo. Et oui, c'est pas du tout la même couleur au niveau des douilles. On a une douille de couleur un peu genre style doré laiton, et là, on est plus sur du silver.
Donc même système, tac, on pousse. J'essaie de regarder, je sais pas s'il y a une différence ou pas au niveau du comment ça s'appelle, du caoutchouc là qui est fait pour retenir le projectile. Donc je vais pas trop là-dessus argumenter. Et après, bah tout simplement, on place les douilles dans le barillet. Idem pour la version à billes d'acier. Il est satisfaisant aussi le bruit là. Hein. Déjà on l'avait remarqué dans le Smith & Wesson M29. Le petit bruit métallique est pas mal. Allez, on essaye de faire un essai. Donc 102 mètres secondes, 2 joules et demi. Oui, je l'ai configuré hein, pour le poids des projectiles, hein, 0,475 grammes. L'application là, FX Airgun, on peut le mettre en grammes et en grains. Alors, deuxième essai. 2 joules, ok. Et troisième essai, 2 joules 3. Ouais, on est au-dessus des 2 joules. Même un peu plus même. Ok, maintenant on va passer à l'autre modèle. Hop, on met ça en sécurité. Tac. Alors, billes d'acier. Bon, je vous reprends. Là, je vais changer le projectile. Donc là, on est sur du 0,36 grammes. Hop. Je vais quand même vérifier, c'est bien conservé. Bon, on va faire une autre technique. Hop, hop, hop. Tu le vois encore là? Les chiffres, génial. 116 mètres secondes et 2 joules 4. Ok, 113. Pas mal, hein. C'est à peu près similaire la puissance, là. Hein. Ok, ça, c'est fait. Bon, bien que ça soit pas la distance pour exploiter un Airguns, je vais quand même tenter un 15 mètres, rien que pour voir. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et bah... ça va pas rougir à 15 mètres, hein. Ça fonctionne pas trop mal la version à billes d'acier. Allez, autour de la version plomb Diabolo à 15 mètres. C'est pas mal la détonation qu'ils font quand même, hein. Allez, en cible. Eh bien, c'est même étonnant la précision à 15 mètres de ces revolvers de chez Umarex. La version Diabolo est pas mal précise, hein. C'est dommage les deux petits flyers là, qui sont barrés. Pas mal du tout. Bon allez, un essai en double action. Ah oui, ça vide, du coup. Bah ça fonctionne pas si mal aussi en double action. Essai en double action de la version billes d'acier.
On peut apercevoir le soin apporté par le fabricant Umarex sur sa réplique. Comme par exemple ici, les striures au-dessus du canon. On les retrouve aussi sur un... Ah, pardon, j'ai oublié de le citer. Ça, c'est le 629 CL. C'est le premier qui est trouvé dans le coffre magique des armes de catégorie B. Donc, on les retrouve aussi sur le dessus du canon, mais aussi ici, sur le guidon. Et même, vous voyez ici, on voit l'insert orange. Et là aussi, l'insert orange. C'est pas de la peinture, là. C'est pas mal, hein? Des striures aussi sur la hausse. Derrière aussi le feuillet de hausse. La hausse, comme le vrai, elle est réglable en hauteur et en dérive. Guidon fixe. Du quadrillage sur le marteau. Le bouton de déverrouillage du barillet. Le barillet est ajouré. Des quadrillages, enfin un quadrillage sur la tige. C'est pas mal du tout. Il existe deux versions, la version en 6 pouces et demi et la version en 5 pouces, comme les modèles présentés ici. À savoir que sur la version à canon lisse, donc à bille d'acier, on est sur une longueur interne pour le canon de 125 mm. Et pour la version à plomb diabolo, on est sur une longueur interne de 116 mm. Donc il est un peu plus petit le canon, mais ça fonctionne quand même vraiment pas mal. En termes de poids, on est sur 1245 grammes pour la version à bille d'acier, et pour la version plomb diabolo, on est à 1240 grammes. Le bloc détente fonctionne en simple et double action. Ah bah tiens, pendant qu'on y est, on va faire un test. On va prendre une mesure du poids de détente. Au cas où, on va prendre une mesure de la version diabolo et une mesure aussi de la version à bille d'acier. Donc, simple action. 3 kg 341. On va faire un deuxième essai. C'est régulier. Et double action, on va essayer de le tenter. 4 kg 107. Et la version à bille d'acier. Donc, simple action. Ouais, c'est quasi, c'est la même. Ah, hop. Et double action, 4 kg 712. Ok, ils partagent donc le même bloc valve et donc le même bloc détente. Je prédis déjà le commentaire à quoi s'attendre après avoir tiré environ 48 coups. Donc, eh bien, on va regarder à quoi s'attendre au 9e barillet en termes de puissance. Ah ouais, d'accord, même moi là je suis étonné, on est à 113 mètres secondes avec 2 joules 3. Après ça fait un petit moment que j'ai pas tiré avec là. On va regarder, enfin deuxième essai. Ok. On voit, hein, 113 mètres secondes. Purée, impressionnant. Ok, bon bah... ça a l'air de peu consommer le Smith & Wesson 629. Hein. On 35 tirs avec la version Diabolo, donc là j'ai bien fait gaffe, on est bien à 0,48 grammes. Hop. 97 mètres secondes et 2,2 joules. C'est pas mal régulier quand même. Ah non, 77 mètres secondes. Ah, je pense qu'il y a dû y avoir un, vu que j'ai bougé. C'est pour ça que ça a mis 77. Parce qu'on voit 87, 87, 93. Et un dernier. 92 mètres secondes et 2 joules. Pas mal. Nous arrivons à la fin de la vidéo. On remarque donc le soin apporté par le réalisme qui est toujours qualitatif avec Umarex, mais aussi une très bonne précision à 15 mètres pour un airgun qui fait environ presque 3 joules. Et puis avec étonnement au niveau de l'autonomie. Et oui, avec la version à billes d'acier, qu'on est arrivé à peu près à 50 billes, vous avez vu, on a quand même encore pas mal de patates. Sur ce, je vous dis à bientôt et Burgundy Power!